Bonjour à toutes et à tous. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs, des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement. Cette première cérémonie, pour ma part, est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui unit à l'encontre de ce qui divise. Après une année 2020 si particulière que je ne regrette pas de laisser derrière nous, mais qui n'est pas à oublier. Je trouve que cette période a été révélatrice de la solidarité, de l'entraide envers les plus fragiles. Le suivi de 800 personnes de plus de 75 ans par des agents municipaux, par des élus, par des bénévoles a été générateur de nombreux appels, de livraison de courses et d'autres marques de solidarité. Notre soutien aux commerçants a été important. Je vous cite quelques exemples. La mise en place de fonds auprès de l'association des commerçants, la non-facturation des droits de place ou des terrasses, la prise en charge d'encarts publicitaires, la mise en place d'un marché dominical cet été, afin d'animer encore davantage notre centre-ville. L'engagement des professionnels de santé, des agents publics, des enseignants, de tous les métiers qui ont démontré leur indispensable utilité, le secteur agricole, les services de livraison, les équipes des déchetteries, les services d'aide à domicile, le personnel du commerce est tout à fait remarquable. Mais c'était l'année dernière. 2021 va être marqué par plusieurs sujets tout aussi importants les uns que les autres. Soutenir nos commerces, restaurateurs et cafetiers, salles de sport professionnelles, qui sont malheureusement toujours fermées, malgré tous les efforts faits, et poursuivre l'étroite collaboration avec l'association des commerçants et artisans. La relance du monde culturel si durement frappé devra être une de nos priorités. Nous devrons être au rendez-vous pour que le dynamisme de l'ensemble de nos associations culturelles reparte pleinement. La culture est essentielle pour notre quotidien, pour notre épanouissement. Le soutien au monde sportif qui a vu de nombreux événements annulés, je pense au Saint-Paul-Morlaix, à l'Essor Breton, à tous les événements de nos associations, aura également toute notre attention. La commande publique doit soutenir le développement économique et assurer une activité aux entreprises locales. Nous poursuivrons donc plusieurs projets. La seconde phase de la rue de Brest, allant de Kergompès à Point-P. Le lancement de la rue de l'Estran, près de la résidence des Roches, qui sera la première étape d'un vaste programme liant le centre-ville à la mer. L'aménagement de la rue du Séminaire devra permettre d'améliorer les déplacements doux et le stationnement pour mettre en valeur cette rue. Le rond-point de Carglaze, attendu depuis de nombreuses années, sera réalisé en collaboration avec le conseil départemental. La réfection complète de la piste d'athlétisme, aujourd'hui quasiment inutilisable, est attendue par bien sûr le club d'athlétisme, mais aussi par les enseignants de nos deux collèges et de notre lycée. La reprise de la toiture de la salle de tennis est également programmée pour permettre une pratique en toute tranquillité. Après une étude recensant les besoins du corps enseignant, l'appel à projet auprès d'architectes pour la rénovation des écoles publiques Marie Curie et Jean Jaurès va être lancé. Ces travaux permettront de proposer des conditions optimales d'accueil de nos écoliers. Les travaux sur la sacristie vont se poursuivre et permettre d'entretenir notre patrimoine historique, qui est une des richesses de Saint-Paul. Les appels à projets, suite à la candidature retenue au dispositif Petite Ville de demain, vont permettre d'accélérer nos actions vers le soutien à la dynamisation du cœur de ville, les mobilités, l'envie d'habiter et de consommer en ville. Annoncé dans notre programme de campagne, le lancement des projets participatifs sera effectif dès cette année. Ceci permettra d'impliquer les acteurs locaux à l'amélioration du quotidien. Ces quelques exemples sont une partie des nombreux projets que nous porterons tout au long de cette année. Je suis confiant dans notre capacité collective pour traverser ces moments difficiles et j'espère que 2021 sera marqué par encore davantage de proximité, d'entraide, de soutien au monde culturel et sportif, aux acteurs économiques, pour forger ce qui est notre force, permettre à chacune
et chacun de trouver sa place dans notre belle commune. Permettez-moi de remercier l'ensemble des élus qui se démènent chaque jour avec enthousiasme pour améliorer le quotidien des Saint-Politaines et des Saint-Politains. C'est grâce à ce travail collectif que nous avançons, nous analysons, nous décidons et nous bâtissons. Je remercie bien sûr l'ensemble de nos agents communaux pour son professionnalisme et son implication quotidienne pour le bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général. Je citerai Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année, faite de bonheur simple et remplie de joie. Bleves man an all.